nous te remettre document ça tout à l'exécutif, aux autorités étatiques. Quelques semaines plus tard, au niveau de l'exécutif, comme en pile dans nous connaît, les journalistes très professionnels, eh bien, l'exécutif là a décidé de mettre sous pied un comité indépendant pour travailler sur question constitution, un avant-projet. Et après plusieurs mois même que yo fait travail, yo publié un document qui est en circulation depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année 2021, que yo relé avant-projet constitution. Ça c'est le document comité a été fait sortir. Donc nous-mêmes en tant que structure étatique et voulant rester cohérents à nous-mêmes, nous disons de façon académique, de façon méthodique, de manière classique, il faut que nous analysions qui ça qui vient dans le document ça que le comité a fait sortir. En nous font travail d'analyse, en nous font travail de comparaison pour nous voir ça que nous avons publié au niveau du comité avec ça qui était sorti dans le forum que nous avons organisé les 12 et 13 août là, est-ce que vous conforme? Est-ce que vous répondez à tant de monde qui t'a exprimé dans le forum là? Voilà toute l'affaire. Et nous te prenons décision pour nous organiser une assise, une grande assise, avec différentes personnalités d'horizons divers, pour venir bailler point de vue, position, analyser documents ensemble avec nous. Malheureusement, depuis que nous lançons annonce de façon publique, eh bien, au niveau de l'OPC, nous commençons à recevoir des menaces. Et c'est des menaces directes, très directes. Sous local nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui a lancé balle là, c'est un certain Schiller Ludor. Deuxième monde qui continue même attaque ça, c'est un individu répondant au nom de Deus Deonet, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons, au niveau de l'OPC, c'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation. Mon ami Félix Lamy, le 10 décembre 1991, qui disparaît, parce que jusqu'à présent, pas de jeune col, eh bien, ils ont entré dans Radio Galaxy, ils ont bousillé Radio Galaxy, ils ont traîné Félix Lamy descendre, parce que Félix Lamy a décidé de prendre le risque, peut-être, est-ce que c'est ton erreur que tu commets? Nous pas croire ça, parce que dans l'émission Compas que tu as fait, il était bail, il était lit une note de presse qui était en rapport avec un éventuel transfert de un colonel Michel François. Ça rappelle tout. Le cas de Antoine Isveri, le 11 septembre 1992. Moi-même, je me rappelle ça. J'étais jeune, je ne vais pas dire jeune journaliste, mais j'étais dans la presse, j'étais journaliste actif. J'étais aussi dans des activités engagées
Et le 11 septembre 1992, ils ont entré dans Sacré-Cœur toujours. Ils ont traîné Antoine Ismeri dehors devant Pax Pila. Ils ont ballon balle à la tête parce que, tout simplement, Antoine Ismeri a décidé d'organiser une messe pour les gens qui étaient morts le 11 septembre dans Saint-Jean-Bosco. C'est dommage. Je ne dis en 2021, il a tenté de faire nous faire bac. Il a tenté de faire nous faire bac avec une soi-disant pression, intolérance, ignorance, mêlée avec toute forme d'intimidation. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous ne pas ça aucune importance. Nous ne pas d'importance. Dans la mesure où que nous connaissons que nous faisons un travail de promotion, nous faisons un travail de sensibilisation. L'OPC, c'est une institution au service de la population. Au niveau de l'OPC, c'est zéro intimidation. Comme Bible en dit, nous sommes capables de dire dans ce sens ça sous une autre forme, de qui aurions-nous peur quand nous savons, quand nous faisons notre travail avec objectivité. Nous voulons préciser, pour les amis de la presse, parlée, écrite et télévisée, avant que nous prenions question ça, nous citons le nom de l'individu Schiller Ludor, nous citons le nom de l'individu Deus Deonet, parce que c'est eux qui lançaient les premières pierres d'abord, mais nous sommes capables de citer l'autre nom. Un soi-disant chef d'un parti politique de la social-démocratie. La social-démocratie, eh bien, c'est le monde qui fait science politique là, vous connaissez que social-démocratie, eh bien, c'est une tendance qui visait surtout vers la gauche, ou bien vers la droite, ou bien vers le centre droit, qui croit dans le débat des idées. Même au niveau de ce parti, nous pas dit le parti dans son ensemble, mais il y a un monde en deux partis qui écrit nous pour faire nous des menaces, pour demander nous pour qui ça que nous système. Nous ne pouvons pas assimiler du tout, loin de là, forme d'intimidation de monde comme nous sommes capables de considérer comme c'est des mondes de l'opposition. Loin de là, moi-même en tant que protecteur du citoyen, toute l'équipe de l'OPC nous pas quoi ça. Parce que nous connaissons au niveau de l'opposition politique en Haïti, il y a de grandes personnalités qui méritent respect. Moi, René Edouville, j'ai des anciens professeurs qui sont dans l'opposition pour le moment. J'ai des anciens camarades à l'université. J'ai des collègues à l'université. J'ai des anciens collègues de journalistes. J'ai aussi des amis. Hier, dimanche 21 février, j'ai un directeur de médias, propriétaire de médias, qui relève, nous fait près de 30 minutes à parler, pour demander, moi, expliquez-moi exactement ce qui a passé là. Parce que nous voyons qu'au niveau de la presse, surtout la presse en ligne, que il y a des flèches que vous envoyées par l'OPC. Expliquez-nous. Nous faisons pendant 30 minutes à parler avec le directeur média. C'est un collègue. Nous avons fait un reportage ensemble. Je réserve le droit pour ne pas citer non, parce que le pas de bonne liberté pour me citer non. Eh bien, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le respect des idées contraires. C'est la diversité des idées. C'est le combat des idées. C'est le débat. C'est la tolérance. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous étions quoi? Aujourd'hui, en Haïti, en 2021, le combat que l'OPC est en train de mener, avec l'appui d'autres secteurs, il faut bannir la discrimination. Il faut bannir l'intolérance. Ou pas supposer éliminer au monde pour position que le gagne, même si c'est position contraire. L'autre disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour vous permettre de dire ce que vous voulez dire. Nous pensons que journée aujourd'hui, pas de intolérance vis-à-vis de monde qui ont une opinion contraire. Pas de intolérance également vis-à-vis de monde qui ont une autre orientation sexuelle. Pas de intolérance vis-à-vis de monde qui ont choisi une autre religion.
pas de gain intolérance tout pour un journaliste, quelle que soit la tendance journalistique. Que le journaliste soit proche du gouvernement, que le journaliste soit proche de l'opposition, de tendance de l'opposition, que le journaliste soit de tendance indépendante, et que le journaliste capable de tendance, non capable de sensationnel, il faut respecter les journalistes, il faut respecter la liberté de la presse, tout comme il faut respecter tous ceux, toutes celles qui ont des idées contraires. On ne va pas se laisser intimider. On ne va pas se laisser intimider. Et c'est peut-être ça que nous prenons décision pour nous organiser, comme il a été prévu, une assise sur le document qui a été soumis par le comité consultatif indépendant pour nous voir si document ça conforme à document que nous avons publié nous-mêmes en août 2020. Nous regrettons que nous n'avons pas bien opportunité pour nous recevoir 300 délégués qui étaient pour sortir un peu partout. Malheureusement, espace boudon au PC, pas capable d'accueillir tout. Mais nous avons fait une première assise demain mardi et mercredi, et nous entendons faire l'autre assise encore dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, comme c'est prévu dans notre plan en tant que structure étatique. Nous voulons profiter de l'occasion avant que nous terminions également, pour nous dire, c'est grave, journée aujourd'hui, pour que une activité de débat sans armes prévue dans un hôtel, pour faire pression sur l'hôtel là, jusqu'à ce que l'hôtel là obligé de commander. Journée aujourd'hui, c'est un hôtel. Demain, qui sait, ce sera une université. Demain, qui sait, ce sera une église. Demain, ce sera peut-être une station de radio qui est capable de décider de faire un débat, monter un panel pour les gens venir discuter de un point. Et puis, les soirs capables de dire, ah, on va le craser, on va le déchouquer radio, même si ça a été fait pendant les années 2003, 2004. Nous pensons que ça est inacceptable et nous pas prendre dans forme d'intimidation ça. Nous pensons également, pour nous terminer, que ce n'est pas seulement l'investissement privé qui est menacé, parce que l'hôtel là obligé de commander. Nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous sommes très sensibles, nous sommes très préoccupés par rapport à la situation des artistes également. Même au niveau du secteur artistique, il y a une forme d'intolérance. Et là, moi j'ai occasion pour moi rendre un hommage à une célébrité, un monde qui fait 50 ans à porter drapeau au pays d'Haïti un peu partout. Un grand chanteur, je ne vais pas citer non, mais un monde qui est dans le domaine artistique, les journalistes qui ont fait émission dans la radio, capable de qui m'a parlé, il fait 50 ans à travailler, 50 ans pour jouer un peu partout, au Zénith, en Europe, Martinique. Après 50 ans, il retourne à la Cali. Il est décrié. Il est accusé de tous les maux parce qu'il a décidé de participer au carnaval de sa ville natale. Forme d'intolérance, ce n'est pas bon. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous avons prôné le dialogue. Et nous prêts pour nous accompagner tout le monde qui voulait aller dans le même sens avec nous, qui comprennent que le dialogue, la tolérance, le respect des valeurs, le respect des droits humains, eh bien, c'est un bagage qui est incontournable pour la société démocratique, ça, état de droit, ça, que nous avons construit. Je remercie les amis de la presse, les confrères de la presse par l'écrit et télévisé. Nous renouvelons encore une fois notre solidarité, notre pleine solidarité à leur endroit, et nous rappeler également encore une fois que l'activité qui a été prévue à l'hôtel Montana, que vous êtes obligé de commander face à des cas d'intimidation, de menaces, de tentatives de mort, lancées, profanées, proférées par les Deus, Déhonnêtes et Chile Ludor, activité ça a bel et bien fait ici, hein, et nous remercions les amis de la presse pour être capables de véhiculer l'information ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le protecteur adjoint veut ajouter quelque chose d'autre. Nous n'avons pas d'intention légitime quoi de ce soir. Moi-même, je suis un monde qui a plus d'une trentaine d'années dans l'enseignement, à tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire. Moi, je crois dans le débat académique.
moi qu'on a une discussion académique. Et c'est peut-être ça que nous avons décidé, et nous décidons de fait, pour que nous prenions document ça, comité consultatif indépendant publié, pour nous analyser, pour nous garder est-ce que le conforme avec ça qui est sorti dans le forum nous pendant août 2020, et pour nous faire des recommandations. Maintenant, par rapport aux participants, on aura des participants d'horizons divers. Nos représentants dans les villes de province sont déjà sur place. Il y a des représentants d'organisations de la société civile dans les villes de province qui sont déjà arrivés depuis hier et qui sont arrivés pendant la journée jeudi. Nous avons aussi invité des juristes, des avocats. Il y a des gens qui sont déjà confirmés présentiaux. Donc bref, son façon pour nous capables d'agiter, comme on l'avait fait les 12 et 13 août, un débat ouvert, libre, en dehors de toute passion politique, pour que nous arrivions à une synthèse de ça, nous capables de dire ce document. Bref, ce sera un travail académique, classique, axé sur le pluralisme des idées. Alors, en termes de mesures sécuritaires, nous sommes capables de dire que nous-mêmes, nous avons essayé pour nous éviter, pour ne pas tomber dans un piège de personne. Jean nous dit tout à l'heure, tout au début, à nous pas assimiler les gens que nous citons là, qui lancent des menaces très directes contre l'OPC à l'opposition. Parce que nous connaissons l'opposition, il y a des gens sérieux là-dedans. L'opposition politique haïtienne, je ne dis pas. Il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a des juristes, il y a des directeurs d'opinion, il y a des gens valables. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, moi-même, en tant que René Douville, je te dis que j'ai une chance pour me parler avec un directeur de médias, un collègue, pendant près de 30 minutes, qui t'a demandé mes explications sur ça m'a fait. Et puis, je me l'explication. Il dit, ok, René, je comprends. Il respecte la position. Comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas la position. Et c'est fort regrettable. L'obtention de des gens qui disent comme ça, oh, mais ça, OPC vient chercher dans la question de la Constitution. Mais c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Nous sommes capables d'agiter question débat sur quel que soit sujet d'actualité. Nous sommes capables de décider de parler de la peine, agitons un débat sur la peine de mort. Nous sommes capables d'agiter un débat sur le kidnapping. Nous sommes capables de décider d'agiter un débat sur la cherté de la vie. C'est notre rôle, c'est notre liberté à nous de le faire. Et ce n'est pas moi-même seulement en tant que protecteur, c'est chaque monde qui a le droit pour le faire ça.